C'est assez rare d'être confronté à des tragédies, à être le contemporain de tragédies pareilles en fait, qui sont à la fois des tragédies vécues par tout un peuple, mais aussi par une alliance internationale quand même très importante, et dans un moment presque précipité historique, avec cette sensation d'urgence. Olivier Demangel, créateur de la série Kaboul. Thomas Finkielkraut, créateur de la série Kaboul avec Olivier Demangel. C'est une série sur l'évacuation de l'Afghanistan en 2021, donc grosso modo du 15 août au 31 août 2021, qui est racontée dans le point de vue d'une famille afghane qui essaye de fuir, en tout cas dont les deux parents essayent de fuir très vite et dont les deux enfants comprennent progressivement qu'ils vont devoir eux aussi fuir l'arrivée des talibans, et en parallèle dans le point de vue de policiers français qui doivent évacuer l'ambassade, qui est la dernière ambassade à avoir été laissée ouverte dans Kaboul, d'un diplomate italien qui est non pas abandonné par son ambassadeur, mais après le départ de son ambassadeur précipité le 15 août, se retrouve à devoir gérer l'afflux de tous les détenteurs de visa italiens à l'aéroport et doit s'improviser consul d'Italie, et d'un commando de l'armée allemande qui a pour mission d'aller rechercher un général de l'opposition afghane, dont la vie est évidemment très mise en danger, et qui vont tout tenter pour tenter de le ramener à Kaboul et de l'évacuer. C'est Mathias Weber, le producteur de la série, qui est venu nous proposer d'inventer une série autour de cette question quelques semaines après les événements. Mon premier réflexe avec Olivier, c'était de se dire mais comment on va faire, comment est-ce qu'on peut imaginer une série d'une telle ampleur, parce que pour nous, on voulait évidemment la faire en Afghanistan et pas dans les bureaux à Paris, qui aurait été une autre manière de penser la série. On s'est dit, si on traite ce sujet, il faut qu'on soit au cœur de l'action. Est-ce que c'est vraiment possible en France avec les moyens qui sont les nôtres? Donc on s'est mis à la tâche assez rapidement en se demandant si on allait y arriver, parce qu'on se disait il y a peut-être une chance sur 1000 que cette série existe, mais si elle a une chance d'exister, alors il faut qu'on essaye, parce que le sujet est trop important, trop passionnant et trop révélateur de ce qui se passe aujourd'hui à travers le désengagement américain, les conséquences que ça a sur nous Européens et ce que ça peut avoir dans le monde. C'est assez rare d'être confronté à des tragédies, à être le contemporain de tragédies pareilles en fait, qui sont à la fois des tragédies vécues par tout un peuple, mais aussi par une alliance internationale quand même très importante, et dans un moment presque précipité historique, avec cette sensation d'urgence, et comme c'est quelque chose qu'on a rarement vu, on l'avait un peu vu à la fin de la guerre du Vietnam avec l'évacuation de Saïgon, on a ce genre d'image. Et c'est vrai que pendant toute l'évacuation avec Thomas, on s'écrivait beaucoup, on s'envoyait des articles, on se disait ce qui se passe ci et ça. Et du coup, quand on nous a proposé de s'emparer de Kaboul et de ce sujet, à la fois on s'est dit c'est impossible, la France fera jamais une série pareille, mais on s'est senti aussi un peu obligé de la faire. On s'est dit on peut pas passer à côté de ce sujet-là en fait, il y a tellement de choses à raconter. On était très sensible à l'urgence et la dimension très émotionnelle de cette urgence aussi. تعدادشان بسیار زیاد است. برگردید به موقعیتتون. گفتم برگردید. Notre première idée, je pense, avec Olivier, qui est venue très vite, c'est de se dire que comme c'était une série sur l'exil, il fallait commencer et mettre au cœur la famille afghane. On a inventé cette famille à travers tous les récits qu'on avait lus, ce qui s'était passé à l'ambassade de France. Donc nous, notre première matrice de série, c'était celle-là, avec aussi un point de vue américain, puisque c'est eux aussi leur tragédie à eux, donc il fallait aussi la raconter de leur point de vue. Ensuite, une fois qu'on avait proposé la série telle qu'elle était à ce moment-là aux diffuseurs, que l'Alliance est entrée en jeu. L'Alliance, c'est donc les partenaires européens des différents services publics, que ce soit italiens et allemands. Et ça nous a obligés, nous, à rechercher ce qui s'était passé en Italie, et c'est comme ça qu'on a trouvé ce personnage formidable de consul, ou ce qui s'était passé en Allemagne, ou ce qui nous a obligés à inventer une autre trame, mais qui était totalement organique avec la série qu'on voulait faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait l'ambition depuis la première ligne qu'on a écrite, l'ambition d'être ambitieux. On aurait pu choisir de se dire bon, on va traiter que l'ambassade française. Au début, on s'est dit, et on a dit aux producteurs qui étaient d'accord, ce sera une narration sans limite. Et on s'est dit voilà, on va pas s'interdire à l'aéroport, on va pas s'interdire les rues de Kaboul, on va pas s'interdire l'arrivée militaire des talibans. Et puis ensuite, on verra bien comment tout ça arrive à être tourné. Alors nous, on n'était plus assez avancé, et puis on était inquiets quand même, parce qu'on avait beau avoir calibré nos narrations, et tout le monde était de plus en plus content des textes, évidemment, comme dans un développement habituel. Mais arrivait la question quand même de la mise en production. Et nous, on était inquiets, ou disons incrédules. On se disait comment est-ce qu'ils vont faire. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de production design et de production exécutive aussi sur le plateau pour réussir à rendre l'ampleur et à rationaliser l'emploi des décors,
pour qu'on arrive à avoir la sensation d'avoir la série la plus vaste possible avec finalement des moyens qui ne sont pas non plus du tout ceux de la série américaine. Marcel, يخد كوشياس تدار مكامس برادر بدنی ما اینجا بفایده هستا باید فرار کنیم اگه همین رقم تسلیم شویم تو میگی چیکار کنیم ما تو با طالبان جنگ کنیم Et on a été assez content de cette transformation et de cette incarnation-là. Alors nous, notre première exigence, c'était de réussir à pas faire 3 trames identiques. Quand je parle de ça, je parle des trames occidentales. Donc avoir cette trame française qui est plutôt une trame policière. C'est des policiers qui doivent évacuer une ambassade, d'avoir la diplomatie du côté des Italiens et d'avoir les militaires du côté allemand. En fait. Donc déjà d'avoir 3 entités différentes. Une fois qu'on avait pris ces orientations, oui, on a travaillé avec des consultants pour essayer d'être les plus justes possibles sur la façon dont ils avaient travaillé, la façon dont l'évacuation s'était passée pour eux en fait. J'avais du mal à me représenter ce que pourrait être la série. Il a vraiment fallu qu'on commence les repérages, qu'on vienne avec l'équipe voir, qu'on se dise tiens ça va prendre forme. Et c'est vrai que les scènes à l'aéroport c'est vraiment pour le coup au-delà de mes attentes quoi. Je trouve qu'on s'y croit vraiment. On est avec les personnages dans ce chaos et que le chaos est extrêmement retranscrit. Et comme c'est un événement contemporain, il est extrêmement documenté puisque même les Afghans avaient des portables, que ce soit à l'ambassade de France, que ce soit à l'aéroport, faisaient des vidéos et il y avait aussi toutes ces images de l'attentat qu'on a vues, etc. Donc on disposait d'énormément de sources. On a aussi rencontré des Afghans à Paris qui nous ont raconté ce qu'ils avaient vécu. On a eu un coordinateur d'écriture qui a fait un travail formidable de compilation de tout ça pour qu'on ait vraiment une timeline très précise de ce qui s'était passé les 3 semaines avant l'évacuation. Et à un moment, nous, avec Olivier, on a été obligé de mettre ça de côté pour que la fiction reprenne ses droits. C'est-à-dire qu'on s'était immergé pendant longtemps et après on a dû non pas l'oublier mais laisser de la place au romanesque et à la fiction. En fait, c'était pas si difficile de les équilibrer parce que notre exigence était de rester collé aux personnages. Et c'est des personnages qui sont à un très haut niveau d'intensité et émotionnelle et d'action parce qu'en fait, ils sont tous dans une logique de fuite. Il y a ceux qui veulent faire fuir et ceux qui fuient. Donc c'est la rencontre entre ces 2 pôles en fait. Le plus difficile était justement de ne pas être en surcharge émotionnelle ou en surcharge de spectaculaire. Parce qu'on aurait pu aussi mettre beaucoup plus de spectaculaire ou alors mettre du mélodrame vraiment un peu partout. Et on a tellement entendu et lu de récits de tragédie quand on préparait la série que en fait, quelque part, on aurait pu être aussi submergé. Donc je dirais que l'équilibre, il a plus été dans le choix du dosage global de l'émotionnel et de l'action, plutôt que dans un équilibre à l'intérieur des trames. Et ensuite, évidemment, la difficulté pour nous, c'était comment construire une histoire pareille avec 7 trames principales dans une logique d'épisodes qui sont jamais non plus c'est pas des très longs scénarios en fait. Et on voulait pas avoir de donner la sensation qu'on en donne un peu à tout le monde et que chacun a son petit moment on voulait que tout reste assez organique. Et du coup, ce qui est organique dans cette trajectoire, c'est l'exil en fait. Et c'est le départ. C'est-à-dire c'est ceux qui font fuir et ceux qui fuient. Mais en fait, c'est ça qui, à chaque moment, en fait, unifie toutes les trames les unes aux autres. On ne peut pas parler de l'Afghanistan si on ne s'intéresse pas à la condition féminine là-bas et dans le monde. Donc on était obligé d'intégrer dans le récit des personnages féminins forts. Ça nous est venu assez naturellement. Ce qui était le cas donc, pour cette procureure, qui est évidemment un personnage héroïque par essence, parce que les femmes procureurs qui ont condamné des talibans pendant des années sont retrouvées les premières cibles. Et c'était très important pour nous aussi de raconter une femme médecin qui, elle, a des attaches, des diplômes et un fiancé qui la relie profondément à l'Afghanistan. Et de raconter le drame de l'exil par ce personnage-là. C'était une manière de montrer tout le tragique qu'il y a dans le renoncement à son pays, devoir partir, le fait d'abandonner sa langue, sa terre et sa condition aussi.